Chers amis, écoutez avec moi, regardez avec moi quand Blériot Niamek dit qu'il félicite Samuel Eto'o, la manière avec laquelle il félicite l'homme. C'est-à-dire que à un moment donné, on a l'impression que notre cher Blériot est juste là pour animer la galerie lorsqu'il s'agit de parler de Samuel Eto'o. Ah oui, voilà un monsieur qui ne cesse à tout moment de vouloir rabaisser ce monsieur Samuel Eto'o. Donc écoutons-le et puis on va laisser un petit commentaire juste après. On adressera également donc nos félicitations au président de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o, qui fait désormais partie du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Il s'agit de la CAF. Et Pierre Blériot Niamek, on dira pour Samy, bravo. Bravo à Samuel Eto'o, qui entre au comité exécutif de la FIFA, de la CAF. Oui, mais maintenant n'en faisons pas un événement spécial. Comment ça? D'autres Camerounais y sont entrés. Est-ce que c'est parce que d'autres Camerounais sont entrés? Je ne comprends pas. Je vais vous dire quelque chose. Je ne comprends pas. Alors que le Cameroun est un pays bilingue. Oui. Hier, la CAF annonce que tous les membres du comité ont été élus par acclamation. On demande qu'ils se lèvent et qu'on acclame. Les Camerounais qui comprennent pourtant l'anglais disent qu'on a demandé qu'on acclame pour Samuel. Donc même les autres. Le pays c'est terrible. On a dit que tous les membres ont été élus en anglais par acclamation. Les Bassas se mettent, on a dit. Même les autres membres élus ont dit qu'ils acclamaient pour. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a demandé que les membres élus se lèvent et ils ont été élus par acclamation. Et notre fils a été élu parmi ces membres. Vous comprenez? Merci. Donc vraiment, quand tu clarifies, tu es hibou, tu es jaloux. C'est comme vous vendez un membre du COMEX à la FECAFOOT. C'est tout. Je ne sais pas ce que ça a de spécial. S'il avait alors été président de la CAF, dénigrer ce poste ou bien quoi? Et il y a quel poste là? Il est membre du comité exécutif. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Non, c'est que s'il ne sont pas élus là, qui va être élu? Mais c'est quand même Camerounais qui... Non. Il y a plusieurs pays africains. Est-ce que tous les pays africains ont des membres qui sont au niveau du comité exécutif de la CAF? Le Cameroun est classé au moins 5e plus grande nation de football en Afrique. Au moins. Et Eto'o est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le meilleur joueur en Afrique. Il est aujourd'hui président d'une fédération. S'il est élu au comité exécutif de la CAF, on doit fêter cela. Non, c'est trivial. Pourquoi? C'est trivial. Pourquoi vous banalisez? Non, c'est même si c'est, je veux dire, si c'est quel joueur là, Mahop, qui était élu là-bas, on allait dire que c'est un exploit. Je veux dire que... Blériot veut peut-être dire qu'il voit Samuel Eto'o président. Mais ce que je dis, c'est quand même être élu à la FIFA n'est pas un exploit. Et ton mérite d'être membre de la FIFA, ça on ne dit pas. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi nous disons donc que nous devons d'abord célébrer ce qui est arrivé. Parce que à côté des Eto'o, il y a les Drogba, il y a les... Non, Drogba, on a dit qu'il ne sont pas dans ce comité exécutif, mais c'est un Camerounais qui fait de la fierté du Verre. À côté de Nkoumvondo, il y a les Messanga qui ne sont pas au COMEX. Pourquoi tu parles beaucoup de Nkoumvondo? Est-ce que Nkoumvondo était candidat? Il est au Nkoumvondo de la CAF. Vraiment, je dis, vraiment, il ne faut pas chercher la gloriole. Est-ce que ça te dérange, Blériot, de dire bravo Eto'o et on passe? Non, je veux dire que... Non, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Ah, ici. Parce que tu parles depuis 10 minutes. Oui, je vais te prendre un exemple sur toi-même. Oui. Si tu es nommé au CNC, je ne vais pas te féliciter. Ah bon? Parce que j'estime que tu dois être là-bas. Et que c'est trivial. Si toi tu en fais une fête, c'est que tu ne connais pas ta valeur. C'est ce qu'on veut dire. On se comprend là, non? Il y a des gens qui méritent d'être à certains endroits sans que ça fasse du grabuge. Très bien. Mais quand on commence à en faire, ça dit qu'on est à la recherche de la gloriole. J'ai vu quelqu'un essuyer le vêtement de Toka, il sortait. Tu as vu ça aussi? L'enfant là aime quand même les simagrées. Pourquoi il aime les mises en scène comme ça? Et il avait quand même un habillement particulier hier. Et naturellement, je sais qu'il passait un message. J'ai d'abord aimé parce qu'il y avait la photo de son défunt papa qu'on a enterré récemment. C'était la photo au niveau de son habit, au niveau du dos. Et il y avait une écriture en bas. Chers amis, Pierre Blériot dit que le pasteur, l'évêque, l'archevêque, le pape Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, élu membre au comité exécutif à la CAF, est celui-là qui aime la gloriole. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, je ne sais pas ce que ça signifie, mais quand j'entends parler de gloriole, je sais directement je comprends directement qui veut faire allusion à ce qu'on appelle la gloire, le glorifier quelqu'un. Donc que Samuel Eto'o aime la gloriole. Ça tend vraiment vers ce qu'on va appeler de l'acharnement. Pas que ça tend, c'est même ça.
Même son présentateur, même parfois, il lui dit que ça te dépasse, ça te coûte quoi de dire bravo Samuel Eto'o et on passe. Pourquoi est-ce qu'il faut tirailler? Pourquoi est-ce qu'il faut chercher les contours pour essayer de justifier le fait que on ne devrait pas célébrer le nouveau poste de Samuel Eto'o à la CAF? Parce que soi-disant, c'est normal qu'il soit là parce qu'il le mérite. C'est un poste qui lui vient de droit. C'est-à-dire, il fallait qu'on parte porter Eto'o au quartier et aller le poser là-bas sous prétexte qu'il s'agissait d'Eto'o, l'ancien grand footballeur. Il refuse carrément de reconnaître ici tout le combat qu'Eto'o a mené pour en arriver là où il est. Tout ce qu'il a pu endurer pour en arriver là où il est. Monsieur Blériot refuse de le reconnaître. Pour lui, Samuel Eto'o ne devrait pas être félicité. Il trouve que les gens en font de trop. On a demandé aux gens de lire par acclamation les membres du comité. Parmi ces membres, il y avait notre compatriote qui est Samuel Eto'o. Donc, tout comme les autres pays ont compris qu'on a applaudi pour les membres, mais eux, ils considèrent qu'il s'agissait plutôt de leurs membres, bien que c'était une masse de personnes, de 23, je crois que c'était 23 personnes. Donc, 23 personnes parmi lesquelles Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o concernait le Cameroun. Donc, nous, on a considéré que le président a demandé qu'on acclame Samuel Eto'o, quitte à ce que les autres s'étaient aussi levés, ont aussi reçu les mêmes voix par acclamation. Donc, vraiment, les gars comme les monsieur Blériot, eux, ils veulent trop continuer avec la langue de Molière sur un truc aussi simple. Samuel Eto'o est-il à féliciter? Oui. Bravo. C'est un grand... Bon, il n'a même pas besoin de dire que c'est un grand homme parce qu'il ne le dira jamais. Bravo pour son nouveau poste. On espère qu'il continuera ainsi. Il faut encourager son frère, c'est ce qu'on demande. Au lieu de passer toujours à chercher des contours pour dénigrer, à chercher des contours pour minimiser. C'est de ça dont il est question. Et ça a toujours été le problème de M. Blériot, qui refuse de comprendre que Samuel Eto'o représente beaucoup pour le Cameroun. Il n'est d'ailleurs pas le seul. M. Blériot n'est d'ailleurs pas le seul. Ils sont nombreux qui refusent de comprendre que Samuel Eto'o représente le Cameroun. Alors, à un certain niveau, on doit pouvoir mettre nos guérillas internes de côté et de porter haut notre compatriote qui nous représente à l'extérieur. C'est de ça dont il est question. Tu ne peux pas féliciter, tu ne peux pas finir de dire bravo et puis tu trouves quand même le moyen de dénigrer après. Ça veut dire qu'en fait, tes félicitations ne sont pas sincères. Tes félicitations ne sont pas celles, d'un grand frère qui félicite son petit frère. C'est des félicitations masquées de haine, d'aigreur, et puis j'en passe. Donc, voilà. Comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est que, quoi qu'il en soit, je pense même que Samuel Eto'o a besoin de ces combats. Samuel Eto'o a besoin que les gars comme les Blériot existent pour qu'ils puissent avancer. Ah oui, parce que si tout le monde, je suis sûr que si tout le monde à l'unanimité encourageait ou aimait Samuel Eto'o, aimait ses actions, je ne suis pas sûr que Samuel Eto'o aurait eu la même force d'avancer. Donc, j'encourage même, je pense que je dois me le faire, j'encourage ceux qui le dénigrent, ceux qui attendent sa chute, si ça peut le permettre d'avancer, si ça peut permettre en sorte que Eto'o qu'on aille de gloire en gloire, tant mieux. Alors je vous encourage, à le haïr et à chercher à lui mettre le bâton dans le roues lorsque vous en avez l'occasion. Tant qu'il avance dans ses épines et qu'il réussit à se positionner, c'est déjà bon pour le Cameroun et pour l'Afrique. Chers amis, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Surtout,
activer la toute petite cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Portez-vous bien. God bless.